Dans cette vidéo, je vais te donner 4 erreurs à ne surtout pas commettre si tu souhaites immigrer et réussir au Canada. Et ceci, peu importe le domaine dans lequel tu exerces au Canada ou tu souhaites exercer une fois que tu seras sur place au Canada. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle des réalités de la vie au Canada et je parle également d'éducation financière. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors, je me suis proposé dans cette vidéo de te donner 4 erreurs à ne pas commettre. Ce sont des erreurs que j'ai faites dans le passé et qui m'ont énormément freiné dans, n'est-ce pas, l'atteinte de mes objectifs au Canada. Ce sont des choses que les gens parlent très peu. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, lorsque les gens veulent parler du Canada, ils parlent toujours en termes d'immigration, en termes comment venir au Canada, et lorsqu'on est là, bref, les gens parlent d'autres sujets qui ne sont pas négligeables, qui sont aussi intéressants. Mais si tu suis ces conseils, tu arrives au Canada et dès que tu es au Canada, tu n'appliques pas ou bien tu n'observes pas et tu n'évites pas les erreurs que je vais te mentionner dans un instant, sache que tu vas faire 5, 10, 15 ans au Canada et tu n'avanceras pas. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. La première erreur à éviter lorsque tu arrives au Canada, il n'y a pas d'ordre pour les erreurs. La première erreur, l'erreur numéro 1, que je vois très souvent et que je suis passé par là, c'est le manque d'action. Le manque d'action. Nous tous, nous savons que le Canada, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Ça, c'est vrai. Nous savons que le Canada, il y a le travail, tu peux te lancer dans les affaires. Mais, si tu ne passes pas à l'action pour obtenir ce que tu veux, tu n'auras rien. Si tu ne passes pas à l'action pour obtenir ce que tu veux, tu n'auras rien. Je le répète une dernière fois. Si tu ne passes pas à l'action pour obtenir ce que tu veux, tu n'auras rien. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsque nous immigrons et que nous arrivons au Canada, vu qu'au pays, nous étions dans les environnements où il y avait peu d'emplois, il n'y avait pas trop d'emplois, on s'ennuyait. Mais lorsqu'on arrive ici et qu'on a un petit job, où on est payé, je sais pas, 2 000, 3 000 dollars à l'aise, on se sent à l'aise. Certaines personnes vont même jusqu'à convertir l'équivalent en francs CFA. Et ça leur met dans un confort où ils ne cherchent plus à évoluer. Ils ne cherchent plus à regarder autre chose, passer à l'action pour avoir plus que ça. Certaines personnes tombent dans cette erreur. Donc, cette erreur-là, le manque d'action est dû à quoi? Le manque d'action, parfois, les gens ne passent pas à l'action, c'est par rapport au regard des autres. Le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Il y a des gens qui sont arrivés au Canada, ils ont trouvé un job, et voilà, ils veulent faire autre chose, ils veulent faire quelque chose de différent de ce qui se passe dans leur environnement, mais parce que le regard des autres, ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens vont dire au pays. J'ai un ami qui est arrivé ici, il travaille dans une grande compagnie, il a un bon salaire, mais il s'ennuie beaucoup dans son travail. Ça veut dire quoi? Il fait la même chose chaque jour. Il a pour idée, n'est-ce pas, de se lancer dans un autre business. Il m'a expliqué, je peux pas expliquer ça ici, mais sa préoccupation, c'est ça. Qu'est-ce que sa famille va dire? Parce qu'il a un très bon poste dans une très grande compagnie ici au Canada, mais son entourage, le regard des autres, l'évite à passer à l'action pour, n'est-ce pas, atteindre des objectifs meilleurs que ce qu'il gagne déjà, par exemple. L'autre élément qui, n'est-ce pas, entre dans le cadre du manque d'action, c'est les gens n'ont pas d'objectif. Manque d'objectif. Il y a le manque d'objectifs et il y a aussi le fait que les gens se trouvent des excuses. Ok? Le manque d'objectifs clairs. Il y a des gens, lorsqu'ils ont déjà le boulot, c'est bon. Ils payent leur maison, ils envoient un peu l'argent au pays. Voilà, pour eux, c'est correct. Ils ne voient plus grand. Alors qu'il y a énormément d'opportunités autour d'eux. Il suffit juste de se fixer des objectifs, observer, fixer des objectifs et avoir un plan d'action. Un plan d'action. Je prends un exemple. Par exemple, pour mon ami dont je vous ai parlé, qui a un boulot dans une très grosse compagnie avec un bon revenu, moi je lui ai dit, tu veux faire dans tel domaine, fixe-toi un objectif. Dis-toi que dans telle période, il faut que je commence ça pour atteindre cet objectif. Fixe-toi un plan d'action. Voici ce que je vais faire chaque semaine. Voici ce que je vais faire. Et ça, en dehors de ton travail. Parce que ce qui tue, quelqu'un m'a dit un jour, dis-moi ce que tu fais de tes heures libres et je peux te dire comment ton avenir sera. Donc, faites très attention au Canada. Lorsque vous terminez votre travail, vous êtes fatigué. On est fatigué, parce que j'ai même plus dedans. Et parfois, on arrive à la maison, on est fatigué, on veut juste dormir. Sachez que ce que vous faites au Canada après votre travail va déterminer votre succès ou votre échec au Canada. Comment est-ce que tu gères ce temps?
Est-ce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu passes ton temps sur, je sais pas, les forums Facebook, dans les groupes de Congo, ça, les groupes de Coméra, ainsi de suite? Ou alors, tu passes ton temps, je sais pas trop, à faire des choses qui ne vont pas t'apporter de la valeur afin de te permettre d'atteindre ton objectif. Réussir au Canada, réussir ne veut rien dire. La réussite passe par l'établissement d'un objectif, passer à l'action, éviter les excuses et éviter le regard des autres. Parce qu'au final, si vous échouez, vous êtes responsable de ça. Si vous réussissez, vous êtes également responsable de ça. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, c'est ce qu'on appelle le manque de croyance. OK? Le manque de croyance. Le Canada, c'est un pays d'opportunités. Je sais que la plupart d'entre nous qui migrons aussi au Canada, nous avons des objectifs. Lorsque nous quittons le pays, on dit, oh, je vais arriver, je vais faire tel concours, je vais faire ci, je vais faire ça. Si vous arrivez au Canada et que vous trouvez votre premier job, vous êtes confortable dedans, vous faites des augmentations et vous vous contentez à ça. Et vous ne croyez plus que vous pouvez atteindre quelque chose de meilleur. C'est ça qui sera votre réalité. Je vous le dis parce que je suis passé par là. Je suis arrivé au Canada. J'ai commencé avec un salaire à l'époque. Je pense que mon premier salaire que j'ai touché au Canada en 2018, je pense que c'était 14 $. J'ai fait ce travail peut-être 3 mois. Après, j'ai laissé ça et j'ai toujours évolué. Et quand j'évolue, quand je passe de 14 à 18, de 18 et ainsi de suite, je ne reviens plus en arrière. Et si tu ne crois pas dans ta tête que tu peux atteindre ce revenu et surtout sans avoir les grands diplômes, bien sûr. Je ne vais pas parler, non, je ne parle pas de ça. Si votre objectif, c'est que vous voulez, par exemple, faire un doctorat, ok, si vous ne croyez pas que vous pouvez retourner à l'université et faire ça, c'est ça qui sera votre réalité. Donc, vous devez croire en votre capacité. Si vous ne croyez pas en votre capacité d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir au Canada, vous n'allez rien avoir. Donc, vous devez, n'est-ce pas, combattre. Ça, c'est l'erreur 2, le manque de croyance. Et ce manque de croyance-là est souvent intimement lié à la confiance en soi. À la confiance en soi. Lorsque vous allez, il y a une histoire qui s'est passée quand j'ai terminé mes études au Canada. C'est une histoire qu'un ami m'a racontée, un ami très proche ici, il m'a raconté, qu'ils sont allés dans une entrevue d'embauche. Et dans cette entrevue d'embauche, on cherchait quelqu'un qui avait, je vais dire ça, l'équivalent du bac dans nos pays africains ici, dans un poste d'électricien. Il y avait des gars qui avaient fait leur cursus, des étudiants qui ont fini leur cursus, ils ont travaillé quelque part, mais il y avait un parmi eux qui, lui, n'avait pas, il est arrivé, n'est-ce pas, au niveau terminal. Je fais les parallèles, hein, pour vous compreniez. Il est arrivé au niveau terminal, mais il n'a pas eu le bac. Dans le contexte canadien, je pense qu'on parle je pense que ce sont des cégeps, des choses comme ça. Je fais juste une image pour que vous compreniez. Mais il n'a pas eu le bac, mais il a quand même allé postuler à l'entrevue. Vous savez quoi? C'est celui qui n'a pas eu le bac qui a été retenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dégageait une confiance en lui. Il maîtrisait ce qu'il disait. Il avait déjà pratiqué. Les autres, eux, ils maîtrisaient, mais ils ne parlaient pas avec suffisamment de confiance en eux. Donc, c'est pareil. Si vous arrivez au Canada, vous n'avez pas la croyance et vous manquez confiance en vous, vous allez rater des opportunités. Donc, vous devez, c'est quelque chose qui se développe. Ça ne vient pas seul. Et ceci, parfois, il y a aussi la peur qui s'ajoute à ça. J'en reviendrai tout à l'heure. La peur, le regard des autres. Il y a des gens qui disent non, si je fais ci, je ne suis pas dans mon pays, les blancs là vont me faire ci. Je rencontre énormément de personnes qui ont cette mentalité. Ils veulent seulement rester dans la communauté, rester avec les Africains, rester avec les Ivoiriens, des choses comme ça. Manque de croyance. Au Canada, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent généralement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la discrimination, mais les gens s'en foutent. Les gens veulent le résultat. Si tu crois en toi, tu as confiance en toi et que tu es capable de faire un travail, tu es capable de mener un projet jusqu'au bout, cherche juste quelqu'un qui va te donner ta chance. Une fois que tu saisis cette chance-là, tout est parti pour toi. Donc ça, c'est l'erreur numéro 2, le manque de croyance. L'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est le manque de concentration. Ok? C'est le manque de concentration. Il y a trop de distractions à cette époque. Trop de distractions, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, énormément de choses. Ce qui fait que les gens ne sont plus concentrés sur un objectif. J'ai des amis ici, lorsque je m'assois avec eux, ils ne peuvent pas passer 5 minutes sans fouiller leur téléphone. Donc, si vous voulez migrer réussir au Canada, vous devez être concentré, vous devez être focus sur un objectif. Et quand je parle de votre objectif ici, ça peut être dans tout le domaine. Si vous êtes dans un boulot, ça ne vous plaît pas,
Et que voilà, et qu'en parallèle, vous travaillez sur autre chose, vous recherchez un autre emploi, il faut être focus là-dessus, ne pas vous distraire. Je prends par exemple, moi, je m'étais fixé un objectif l'année passée, lorsque je me suis lancé dans le business de la revente des promesses d'achat. Je m'étais fixé pour objectif de faire 50 000. À côté de mon travail, je m'étais fixé pour objectif de faire 50 000 dollars à côté de mon travail. Je me suis fixé un plan d'action ici. Peut-être vous n'allez pas voir ici devant mon ordinateur parce que mon ordinateur là, j'ai ici mon planning, les objectifs à atteindre sur l'année, sur le trimestre et les actions que je vais mener pour atteindre mon objectif. Je les ai ici. Il y a des actions que je vais mener chaque semaine. Je m'étais fixé l'objectif de faire 50 000. Au final, j'ai fait 80 000. Pourquoi? Parce que j'étais focus. Toutes les actions que je menais visaient, n'est-ce pas, à gagner cet argent. Donc, vous devez être focus, vous devez avoir un planning. Ne vivez pas jour le jour. Ne rentrez pas du travail au Canada, vous restez chez vous, vous restez vos enfants, non. Faites quelque chose à côté. Et pour faire ce quelque chose-là, vous devez avoir un planning. Lorsque vous vivez au Canada, vous allez vous rendre compte que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Donc, vous devez avoir un planning. Vous devez avoir un planning. Vous devez éviter de vous comparer aux autres. OK? Vous devez éviter de vous comparer aux autres parce que vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Ce n'est pas parce que tu es dans ton domaine, je sais pas, tu as fait électricité, voilà. Ton ami est en train de faire, je sais pas trop là-bas, il fait la mécanique et les choses marchent pour lui, que tu vas vouloir te comparer à lui. Non, je vois énormément de gens faire ça. Toujours en train de se comparer, surtout les femmes, toujours en train de se comparer, telle a fait ci, telle a fait ça. Non. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, suivant vos objectifs au Canada, c'est vous-même. Vous devez vous rassurer que si aujourd'hui, j'ai atteint la première marche, il faudrait que demain j'atteigne la deuxième marche, après demain j'atteigne la troisième marche. Donc, vous ne devez pas vous comparer aux autres et vous devez, n'est-ce pas, mener des actions simples. Mener des actions simples. Qu'est-ce que je veux dire mener des actions simples? Ça veut dire quoi? Ne pas compliquer. Ne pas compliquer les choses. Parce que il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent au Canada et qui me contactent, qui veulent créer une entreprise. Je leur dis non. C'est-à-dire, ils s'occupent de tout ce qu'il faut pour créer une entreprise, mais ils ne s'occupent pas de l'essentiel. Quand tu veux lancer un business au Canada et partout ailleurs, le plus important, c'est de commencer à gagner de l'argent. Malheureusement, les gens s'occupent, mais les actions qu'il ne faut pas. Les gens s'occupent plutôt de la paperasse pour créer une entreprise, combien ça coûte, est-ce que je vais voir un avocat. Tu ne connais même pas, tu ne gagnes même pas encore de l'argent avec ton business. Tu veux déjà faire, tu veux formaliser. Même le B à bas de l'éducation, le B à bas de comment le système financier connaît, tu ne connais pas. Tu veux déjà aller dans des structures corporatives. Est-ce que je peux créer manque de concentration, mener des actions pas compliquées, faire des choses simples. Si tu veux gagner de l'argent, tu veux lancer un business, bats-toi à gagner d'abord de l'argent avant d'aller dans des choses farfelues. Très direct. Et je vais terminer avec la dernière erreur. La dernière erreur, c'est simplement un manque de connaissances. Oh, c'est manque de connaissances. Ça, c'est la quatrième erreur que vous devez éviter lorsque vous souhaitez que votre immigration soit réussie au Canada. Évitez cette erreur. Manque de connaissances. L'éducation est la chose la plus importante à l'heure où nous vivons. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est l'éducation. Il faut continuer à vous éduquer. Ce n'est pas parce que tu as eu un diplôme au Canada que tu penses que ton éducation va se terminer. Parce qu'en réalité, ton niveau de revenus est proportionnel à ton niveau de connaissance que tu as. Niveau de connaissance, bien évidemment, quand je parle de connaissance, si vous avez des connaissances et que vous ne passez pas l'action, cela ne sert à rien. Donc, comment donc faire pour éviter cette erreur? Vous devez vous former de façon continue. Formation continue. Et quand je parle de formation continue, il ne s'agit pas d'aller à l'université. Hein? Non, je ne parle pas de formation continue. Moi, par exemple, j'ai décidé d'être un autodidacte. Lorsque j'ai besoin des informations dans un domaine, je m'en vais à la bibliothèque. La chose la plus basique, c'est chercher un livre dans le domaine, lire pour comprendre comment ça se passe. Et généralement, dans ces livres, les auteurs me donnent des recommandations. Soit des formations, soit d'autres auteurs, soit des masterminds, des choses comme ça. Donc, vous devez intégrer ça. Lorsque vous êtes au Canada, bien sûr, ceci s'adresse à ceux qui ont des objectifs, ont des ambitions plus élevées. Si vous avez des immigrés au Canada, vous avez votre travail, ça vous convient, et que vous voulez rester dans ça, ça, ce n'est pas pour vous. C'est-à-dire, vous partez, on vous gagne, je sais pas, 3 000, 4 000 dollars, vous êtes à l'aise avec ça. Et vous rentrez à la maison, vous visionnez, vous parlez avec vos amis au pays, des choses comme ça. C'est-à-dire, vous pensez que 4 000 dollars au Canada, c'est le sommet. Je ne vous en veux pas, c'est déjà quand même quelque chose, mais vous pouvez faire mieux que ça. Et si vous voulez rester dans ça, ça, ce n'est pas fait pour vous.
Donc, vous devez donc faire la formation continue à travers des livres, à travers des formations. Il y a ce qu'on appelle également des coachings et des masterminds. Ça, ce sont les deux éléments qui m'ont permis vraiment d'avancer au Canada. Et vous devez également tisser votre réseau. Très important. Vous devez avoir un réseau au Canada. Les réseaux, ce sont des gens qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Ce sont des gens qui ont la même vision que toi. Ce sont des gens qui partagent qui ont la passion dans le même domaine que toi. Moi, je fréquente les milieux où on parle d'immobilier. Je fréquente les milieux où on parle de l'argent. Je parle avec des gens qui ont cette même ambition-là. Ce qui me fait que j'ai des connexions. Et lorsque j'ai un manque, j'écris dans mon réseau, les gens me répondent rapidement. Et ça permet d'avancer. Donc, voilà donc les 4 erreurs. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu penses immigré, que tu es au Canada et que tu as des ambitions, tu vas aller à un autre niveau, ne fais pas cette. Il y en a plusieurs, mais j'ai répertorié ces 4 erreurs pour toi. Il faut passer à l'action. Il faut croire en toi. Il faut, n'est-ce pas, être concentré ou focus sur ce que tu fais. Et il faut, n'est-ce pas, aller chercher les connaissances qu'il te faut pour avancer. Si tu suis ces conseils et que tu es au Canada, je peux t'assurer que ça va prendre plus de temps, ça va te prendre du temps, mais tu vas atteindre ton objectif et tu vas réussir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi. On se dit à la prochaine.